Salut la brigade, aujourd'hui je vous donne les 30 meilleurs conseils pour lancer votre business sans idée et sans argent tiré du livre Rework, Réussir autrement de Jason Fried et David Heinemeier. Si vous souhaitez créer votre entreprise, ou si vous l'avez déjà fait, ce best-seller, il offre une vision simple, claire, pragmatique et synthétique de l'entrepreneuriat. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs, ou de futurs entrepreneurs, qui se sentent perdus par rapport à la création de business, et ces conseils, ça va vous donner des clés pour créer et développer votre entreprise en faisant moins. Ça change, on dit toujours qu'il faut travailler plus. Ça va aussi vous décomplexer par rapport à l'entrepreneuriat. Donc je vais faire comme eux, être efficace, c'est parti. Première idée, ignorer la dure réalité. Donc n'écoutez pas les pessimistes ou les réalistes qui pensent toujours que rien ne va marcher. La dure réalité est une excuse pour ne pas essayer. Laissez la planification à long terme aux devins. Donc planifier à long terme, en affaires, ça relève un petit peu du fantasme. Donc il y a trop de facteurs qui ne dépendent pas de vous. Donc le marché, les concurrents, les clients, l'économie. Donc vous ne pouvez pas tout maîtriser. Par contre, vous pouvez faire déjà ce que vous devez faire cette semaine. C'est ça le plus important. Vous n'êtes pas obligé de devenir une multinationale. N'ayez pas peur de rester une petite entreprise. C'est déjà très bien. Dehors les bourreaux de travail. Donc on aime beaucoup les bourreaux de travail, surtout en France, mais cette attitude elle est souvent inutile et idiote. Travailler plus, ça ne veut pas dire être plus productif. Donc le véritable héros est toujours rentré chez lui parce qu'il a trouvé une manière plus rapide de faire les choses. Stop au mot entrepreneur, pour l'auteur il est lourdement chargé et dépassé, donc il préfère plutôt parler de démarreur, il n'y a pas besoin d'avoir 50 diplômes pour commencer, il suffit d'avoir une idée, de la confiance et une motivation. Répondez à votre propre besoin. Donc le meilleur moyen d'inventer un bon produit ou un bon service, c'est de concevoir quelque chose que vous aimeriez utiliser. Passez à l'action. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont eu une super idée avant que cette idée, ça devienne l'idée qui vaut 1 milliard. Donc arrêtez de parler et faites. Donc une idée, ça n'a aucune valeur en fait sans une mise en œuvre. Donc tout est dans l'exécution. Arrêtez avec vos j'ai pas le temps. Concrètement, c'est une des excuses les plus répandues pour ne pas passer à l'action. Vous avez du temps, vous avez 24 heures dans une journée, c'est juste que vous décidez de ne pas mettre ce temps dans la création de votre entreprise. Donc c'est une question de priorité. Au lieu de regarder la télé, vous commencez à travailler sur votre projet tout de suite. Il vous faut moins que vous le pensez. Vous n'avez pas besoin toujours de gros moyens pour commencer. Commencez tout simplement, faites à la main le maximum de choses. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 000 logiciels pour créer. Démarrer une entreprise, pas une start-up. Donc c'est sympa sur le papier les start-up, mais elles dépensent souvent l'argent des autres et ne cherchent pas assez rapidement la rentabilité. Donc créez une entreprise et préoccupez-vous du profit dès votre premier jour d'existence. Bénissez vos contraintes. Quand vous dites je n'ai pas le temps, j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas assez de salariés, arrêtez de vous plaindre. Ne pas tout avoir, ça va vous permettre de réfléchir autrement et des fois d'être beaucoup plus efficace. Comme on dit, less is more. Réduisez vos ambitions. Plusieurs idées brillantes, en tout cas qui ont l'air brillantes, elles peuvent donner un produit médiocre si vous tentez de tout faire en même temps. Vous avez des ressources limitées, donc que ce soit votre temps, vos connaissances ou votre argent. Donc allez à l'essentiel, débarrassez-vous du bon et prenez que l'excellent, votre produit ou votre service, comme ça il n'en sera que meilleur. Concentrez-vous sur le cœur de votre entreprise. Au début d'un projet, il y a ce que vous pourriez faire, ce que vous voulez faire et ce que vous devez faire. Restez concentré sur ce que vous devez faire, ce qui est au cœur de votre entreprise. Posez-vous la question, si j'enlève telle ou telle chose, est-ce que je peux toujours vendre et est-ce que ce que je fais existe toujours? Si c'est le cas, gardez-le. Prenez des décisions. Quand vous reportez des décisions, le problème c'est qu'elles s'empilent. Et les problèmes ils restent en suspens. Donc prenez des décisions directement, autant que possible. N'attendez pas la solution idéale, de toute façon vous allez faire des erreurs, mais en tout cas, prenez la décision et avancez. C'est le contenu qui compte. En affaires, il y a trop de gens qui deviennent obsédés au bout d'un moment par les applications, les trucs et astuces des logiciels, les questions d'expansion, les bureaux chics, etc. Il faut retenir une chose qui est la plus importante, c'est trouver des clients et gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça, entre guillemets. Donc commencez avec ce que vous avez déjà. Lancez-vous. On se pose souvent la question, est-ce que je dois me lancer? Est-ce que mon produit ou mon service, il est prêt à être lancé sur le marché? En général, il est prêt bien avant qu'on ne le pense. Donc, si votre produit, il est censé faire ce qu'il doit faire, sortez-le tout de suite. Les interruptions minent la productivité. Donc, en général, quand est-ce que vous travaillez le mieux? C'est soit le matin, soit le soir. Et comme par hasard, c'est au moment où il n'y a personne dans les parages. Donc essayez au maximum de vous fixer des plages horaires où personne n'a le droit de vous interrompre pour être beaucoup plus efficace. Les réunions sont toxiques. En général, pour trouver une solution, il ne faut pas plus de 7 minutes. Mais on adore faire des réunions qui durent des heures pour au final refaire d'autres réunions derrière. Donc
Évitez-les au maximum et si c'est vraiment nécessaire, il nous donne l'auteur quelques conseils. Régler une minuterie quand elle sonne, c'est terminé, donc vous fixez une limite. Vous invitez le moins de gens possible, préparez un ordre du jour très clair, commencez par un problème précis, se rencontrer à l'endroit où le problème se pose plutôt que dans une salle de réunion, et trouver une solution avant la fin de la réunion et désigner la personne chargée de l'appliquer. Visez l'efficacité plutôt que l'excellence. Si ce que vous avez fait vous semble bon, allez-y, foncez, ça sera mieux que d'attendre la perfection. Plus vite vous faites, mieux vous vous portez. On peut dire que ça alimente la flamme. En général, plus vous mettez de temps à faire quelque chose, moins il est probable que vous la finirez. Donc finir quelque chose et la proposer au client, ça vous permet tout de suite d'avoir des retours et ça vous permet d'être motivé, de garder de l'élan. Et sans cette motivation ou sans cet élan, c'est vrai qu'on a tendance à aller nulle part. Dormez, vous priver de sommeil, c'est une très mauvaise idée. Jouez pas au héros. Des fois, on passe beaucoup de temps à vouloir chercher une solution parce que personne d'autre la trouve. Donc on se dit, moi, je vais réussir et je vais passer pour un héros. Essayez pas trop de faire ça. Perdez pas de temps. Demandez de l'aide. Ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite. Vos estimations, elles sont pourries. Désolé de vous le dire. Mais les humains, ils sont très mauvais pour faire d'estimation. Surtout pour des très gros projets. Donc c'est pour ça qu'on découpe ces gros projets en plein de petits projets. Je prends l'exemple souvent du bûcheron, on lui dit pas de couper la forêt, on lui dit de couper 5 arbres par jour. Et en fait, au fur et à mesure, il va couper ces 5 arbres tous les jours et il va finir par avoir coupé la forêt sans même s'en rendre compte. Prenez des petites décisions. Je vais reprendre l'exemple du bûcheron. Voilà, je vous l'ai dit juste avant. Donc, avoir des objectifs comme ça qui paraissent beaucoup plus atteignables, ça vous permet d'être beaucoup plus motivé. Évitez les pâles copies. En général, si vous ne créez pas de valeur, tôt ou tard, les clients ils vont se lasser de vous et ils opteront pour une autre solution ou un autre service. Laissez mûrir vos bonnes idées. Souvent, on a des super bonnes idées, on se dit que c'est génial, puis on va se coucher et le lendemain, on se dit qu'elles sont complètement nulles. Donc, quand vous avez des super idées, enthousiasmez-vous pour elles, mais laissez toujours reposer ces idées-là, parce que pendant quelques jours, parce qu'après, ça vous permettra de réévaluer calmement l'idée, de savoir son niveau de priorité et de savoir si vous le faites ou non. Le mythe du succès instantané. Vous ne connaîtrez pas une réussite immédiate, vous n'allez pas vous enrichir du jour au lendemain, et vous n'êtes pas assez exceptionnel pour que le monde entier vous accorde son attention, donc en tout cas pas encore, donc faites-vous à cette idée. Testez vos futurs employés. Souvent les CV, c'est très joli, mais ça veut rien dire, donc le mieux c'est de mettre en situation ces candidats en les soumettant à des tests réels. Embauchez des gens meilleurs que vous, ils seront plus autonomes, ils vous apporteront beaucoup plus de valeur, et soyez pas déçus s'ils s'en vont, c'est comme ça, c'est le jeu. La 30e et dernière idée de ce livre, soyez vous-même. Soyez pas l'image du patron idéal ou ce qu'on vous montre dans les médias, restez vous-même et faites comme vous le sentez, c'est le plus important. Donc ce livre, il nous dit que concrètement, on a tous des idées. Les idées, elles ne meurent jamais, elles durent éternellement. Mais par contre, l'inspiration, elle passe. Donc si vous voulez faire quelque chose, commencez maintenant. Des fois, en 24 heures, on peut accomplir plus que ce qu'on pourrait faire en 2 semaines. Parce qu'on est inspiré, on est très motivé. Et ça vous est peut-être déjà arrivé de vous réveiller comme ça, en pleine nuit, et de vous mettre à travailler. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé plusieurs fois, tout simplement parce que je suis extrêmement inspiré et donc je ne sens plus la fatigue et j'y vais. Voilà, l'important, encore une fois, ça rejoint ce que je dis dans d'autres vidéos, c'est l'action. Encore une fois, pour recevoir un résumé au format PDF de cette vidéo, vous pouvez vous inscrire dans le lien que je vous donne dans la description. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez échanger avec moi. Si vous avez un projet de création d'entreprise et que vous souhaitez un accompagnement, soit sur ça, soit sur votre stratégie digitale, donc tout ce qui est stratégie d'acquisition, création de site, vous avez mon mail aussi dans la description et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!